Bonjour à tous, nous allons faire une analyse de Wall Street, le Bitcoin, l'or et le pétrole. Donc Wall Street, pourquoi Wall Street? Parce qu'en fait c'est le marché qui contient le plus de capitalisation. Ça doit être un peu plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale. Donc si Wall Street chute, bah tout va chuter. Et si Wall Street monte, tout va monter. Donc on commence avec Wall Street en mode jour. Donc en mode jour, on voit qu'on est plutôt sur du zigzag. Il n'y a rien de... On est toujours sur une tendance haussière, bien entendu, mais lorsqu'on regarde sur le MACD, on est plutôt sur quelque chose qui est plat, d'accord? Et quand on regarde sur le RSI, on est dans la zone entre 50 et 70. Donc on a une faible tendance haussière sur Wall Street en court terme. Si on regarde en hebdo, on voit par contre que là, sur les MACD, on est très très haut et que si ça vient à piquer vers le bas, ça risque de faire très mal. Sur le RSI, on voit on commence à toucher la ligne des 70, ce qui veut dire qu'on va commencer à être en bulle sur Wall Street. Par contre, les bulles peuvent durer 6 mois, voire un an. Donc, vous en faites pas, ça va pas dégringoler du jour au lendemain. Il y aura tout de même des signaux, comme pour le Bitcoin qu'on parlera tout à l'heure. Sur le mensuel, bah pareil, on a vu une pente raide sur le MACD. Là, on voit la ligne bleue du MACD qui est vraiment raide. Sur le RSI, par contre, on touche pas encore les 70, c'est-à-dire qu'il y a encore un potentiel de hausse euh, qui sera, à mon avis, sur les mois à venir grâce aux liquidités et notre cher ami Joe Biden. Nous allons maintenant passer au Bitcoin, ce qui fâche. Parce que le Bitcoin, on a une tendance claire de retournement. On regarde sur le MACD sur les années 2018 et 2019, lorsque le Bitcoin était bien monté. À chaque fois que le MACD s'est inversé, il y a eu une tendance claire à la descente. Et là, c'est ce qui commence à arriver, on le voit bien. Lorsqu'on regarde également sur le RSI, on voit qu'on a cassé, on était au-dessus des 70, c'est-à-dire en surachat, et là on l'a cassé de façon assez nette. Je pense que le Bitcoin va vraiment fortement corriger. Je ne peux pas vous dire jusqu'où, peut-être 30 000, peut-être 20 000, je ne sais pas, mais il faut s'attendre à avoir une très très grosse correction sur les mois à venir, même peut-être avant, peut-être sur les semaines à venir. Bon, pourquoi ça corrige? Ben, c'est simple, c'est qu'il y a des États qui ont dit, qui commencent à être un peu réticents au Bitcoin. Vous regardez, la Turquie a interdit le Bitcoin, l'Inde, ils commencent à se poser des questions, voir ce qu'ils vont faire par rapport aux crypto-monnaies. Bah, bien entendu, hein, c'est quelque chose qui est spéculatif, les crypto-monnaies, et il y a des gens qui pouvaient s'acheter des choses importantes avec simplement un Bitcoin qui ne valait rien il y a quelques années de ça, hein. Donc voilà. Maintenant, lorsqu'on passe sur l'or, eh ben, c'est l'inverse du Bitcoin, vu que pourquoi le Bitcoin a augmenté? Parce qu'il y avait des signes d'inflation et de dévaluation monétaire. Et avant, c'était toujours l'or qui montait. Et vu que le Bitcoin a pris un petit peu ce rôle refuge là pendant les derniers mois, l'or a pas mal corrigé. Mais on arrive à un tournant, on le voit très bien sur le MACD, on voit que la courbe bleue va couper la courbe rouge, on est en fin de correction en mode hebdo. Au niveau du RSI, on était dans la zone basse entre 30 et 50, c'est-à-dire plutôt dans une zone de vente. Et là, on repasse au niveau de 50 et je pense qu'on va avoir un rallye haussier à partir de maintenant de l'or. Et c'est peut-être le bon moment de prendre des minières qui vont augmenter encore une fois leur marge. Bien entendu, je vous en avais parlé de plusieurs. Il y en avait une qui était intéressante, c'était Harmony Gold. Il y en a
plein d'autres, mais Harmony Gold est plutôt bien situé, avec des coûts d'extraction qui sont aux alentours de 800 $. Donc on regarde l'or sur le long terme en mensuel. Donc on est entre 50 et 70 sur le RSI, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une tendance haussière. Au niveau du MACD, par contre, voilà, il y a eu cette correction. Je pense que c'est pas encore totalement clair en mode mensuel. Mais par rapport à ce qui se passe en mode hebdo, avec le retournement, c'est quand même un bon moment pour acheter de l'or, que ce soit physique ou que ça soit en minière. Donc voilà. Maintenant, on va passer au pétrole. Le pétrole qui zigzague pas mal, hein, donc on regarde en mode jour. Donc en mode jour, on est plutôt dans le bas du MACD, hein, d'accord? Et on est sur la ligne des 50 sur le RSI. On a pas mal zigzagué. Il n'y a pas une tendance fortement claire, mais comme on est plutôt dans le bas de MACD, on peut avoir une tendance à la hausse à venir, d'accord? Ça sera peut-être pas une forte hausse parce que le signal du MACD, il est pas non plus très très fort, voilà. Et si on regarde sur en mode hebdo, on voit qu'on est toujours dans cette période où on va être dans de la correction parce qu'on est en haut du MACD et il faut attendre qu'il descende un petit peu pour que le pétrole puisse rebondir encore. Après, c'est pas fortement grave parce que un pétrole à 60 $, il y a tout de même beaucoup de sociétés comme Total Gabon qui sont plus que bénéficiaires, hein, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Vaut mieux avoir, je pense, des sociétés pétrolières qui sont décotées et qui, à 60 $ vont faire des marges importantes et qui permettront de faire des gros dividendes, comme Total Gabon, qu'on avait parlé une précédente fois. Donc là, on regarde sur le long terme et on voit quoi? On voit qu'on est quand même par contre dans une tendance fortement haussière sur le long terme. Lorsqu'on regarde le RSI et le MACD, ça équivaut un petit peu à ce qui se passait, on est à peu près dans la même situation que 2010, d'accord? Là, quand vous regardiez en 2010, donc les cours avaient un petit peu remonté, il y a eu une période de stagnation, de variation assez brève, qui a duré environ un an, et après on a eu une forte hausse du pétrole pour atteindre plus de 100 $. Je pense qu'on est à peu près dans la même situation. Là, on risque cette année d'osciller aux 60 et 70 $. Et il va y avoir une pénurie parce que comme le pétrole était pas très cher auparavant, il n'y a pas eu beaucoup de fourrages qui ont été réalisés et du coup, il va manquer de pétrole et le prix va monter énormément. Je pense réellement qu'on va arriver aux 100 $ et ça serait normal en plus pour une autre chose parce que l'inflation qui est là, qui arrive, lorsque vous avez une inflation, c'est-à-dire que le prix du dollar est moins fort. Si le prix du dollar est moins fort, le pétrole va valoir plus de dollars. C'est quelque chose qui est logique, c'est mathématique. Euh, donc, je pense si vous investissez à partir de maintenant, l'or et le pétrole, c'est vraiment le bon timing. Le pétrole sur des choses qui sont décotées, pas sur des secteurs de croissance, parce qu'on va avoir on va avoir une petite période de stagnation avant que le cours remonte à fond. Pour l'or, au contraire, on peut avoir soit sur des valeurs de croissance, soit sur des, des secteurs miniers décotés, parce que de toute façon, on arrive dans une phase de hausse qui sera, à mon avis, très très forte sur les trimestres qui vont arriver. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis n'hésitez pas à donner quelques commentaires et puis liker. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt et bonne soirée à tous.